Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Barça qui reçoit Majorque ce soir à 21h30 du côté de Montjuïc. C'est la fin de cette longue série de matchs à domicile pour les Catalans qui ont joué 5 de leurs 6 derniers matchs de Liga à la maison avec un bilan quasi parfait pour le moment puisque sur les 4 matchs à domicile, les Blaugrana en ont remporté 3 et il y a eu ce fameux match nul face au Betis. Mais voilà, ce soir il y a cette possibilité encore une fois de prendre 3 points précieux dans la course au titre. Le Real, lui, jouera demain et évidemment aussi pour le Barça, c'est important de bien se lancer vers l'événement du week-end, à savoir la finale de la Coupe du Roi. Donc ce soir 21h30, le Barça affronte Majorque, une équipe de Majorque qui lutte pour les places européennes, qui va lutter normalement pour une place qualificative en Europa League. On rappelle d'ailleurs qu'au match aller, le Barça s'était imposé 5-1 du côté de Majorque. C'était dans la période où les Blaugrana n'étaient pas très bien. C'était d'ailleurs l'un des seuls succès du Barça. Je crois que c'était fin novembre à peu près, fin novembre ou début décembre, cette victoire face à Majorque. On regarde les amis les unes des quotidiens catalans. Sport qui titre Flick se pone duro. Flick durcit un petit peu le ton puisque les 2 derniers matchs du Barça n'ont pas satisfait le technicien allemand. Alors il y a cette défaite face au Borussia Dortmund et il y a aussi la manière dont le Barça s'impose, certes face au Celta, mais la manière dont le Barça a eu beaucoup de difficultés justement à aller chercher ces 3 points. Donc la dernière semaine n'a pas beaucoup plu à Hansi Flick, même si il loue quand même les qualités de son équipe, notamment l'aspect mental pour revenir dans cette rencontre face au Celta. Mais il a aussi dit, voilà, on est sur une semaine où on a fait des erreurs que l'on ne commettait pas auparavant et c'est pour ça qu'il veut voir un autre visage de son équipe ce soir. La une de Mundo Deportivo qui titre No pares Barça, ne t'arrête pas Barça. Il ne reste plus beaucoup de matchs les amis en Liga, 6. Après ce soir il ne restera plus que 5 matchs et encore une fois c'est une immense possibilité pour les Blaugrana ce soir de continuer à mettre la pression sur le Real. Le Real en déplacement demain du côté de Retafe, déplacement compliqué pour les merengues demain chez leurs voisins de Retafe. Donc il y a une possibilité pour le Barça de creuser l'écart ce soir et peut-être d'attendre justement demain un traitement de faveur de Retafe. Par exemple, on le sait les amis, le Barça a perdu des points du côté de Retafe, donc pourquoi pas le Real. Donc c'est encore une fois une journée qui peut être très importante dans la course au titre. On a une petite déclaration de Flick de l'autre côté, exigeant, qui nous dit le match de Dortmund, le match du Celta, nous devons faire bien mieux que ces 2 rencontres. Quelques petites photos les amis de l'entraînement de la veille où on retrouve Inigo Martinez, le sourire pour Inigo Martinez, c'est la même pour Lamine Yamal, là aussi grand sourire pour Lamine. Le meilleur brésilien du monde, Rafinha, c'est Cafu, le défenseur brésilien, légende du football. Cafu qui nous a dit à l'heure actuelle, oui je pense que le meilleur brésilien est Rafinha. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense qu'à l'heure actuelle, et même depuis quelques mois, voire même depuis le début de saison, Rafinha est certainement le meilleur Brésilien au monde, si ce n'est, les amis, peut-être même le meilleur joueur au monde en ce moment, Rafinha. Donc voilà, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Et Rafinha est un prétendant très sérieux au Ballon d'Or. On a une petite déclaration importante d'Hansi Flick sur Marc-André Ter Stegen. Il nous dit il est prêt. Nous devons maintenant discuter pour savoir quel est le meilleur moment pour revenir. Nous devons attendre et décider du meilleur moment pour lui et pour son retour sur les terrains. Là, on parle bien évidemment d'un retour sur les terrains. Selon des médias espagnols, Marc-André Ter Stegen pourrait être inclus dans le groupe du Barça pour affronter le Real ce week-end en finale de la Coupe du Roi. Alors les amis, inclus dans le groupe ne veut pas dire qu'il sera titulaire. Ça me surprendrait énormément que Ter Stegen démarre en tant que titulaire ce week-end. J'y crois pas beaucoup, mais en tout cas qu'il soit dans le groupe, c'est une possibilité. Voilà, je pense que de toute façon, c'est le moment, ça va arriver, il va revenir dans le groupe. Et quoi de mieux que de l'inclure dans le groupe pour pourquoi pas participer à ce classico en finale de Coupe du Roi et donc pourquoi pas remporter un titre, être au sein du groupe sur cette journée de samedi. Donc
Voilà, on peut retrouver potentiellement sur le banc de touche Marc-André Ter Stegen dès ce week-end. On a quelques déclarations de Hansi Flick en conférence de presse hier. Il nous dit, si vous regardez nos matchs récemment, par exemple le match face au Celta, eh bien c'est un match où nous avons fait des choses qui ne sont pas bonnes et ça nous complique la tâche. J'espère que ce match face au Celta va nous réveiller et va nous permettre de remettre les choses en place et de continuer à se figer sur notre plan qui est un plan très clair. Voilà, Flick n'a pas beaucoup aimé la semaine dernière les deux matchs, malgré la remontada, il n'a pas aimé la tournure des deux rencontres face au Borussia et face au Celta. Flick qui nous dit après le match du Celta, je vois quand même des choses très positives, on est capable de faire de grandes choses sur cette fin de saison. On essaie les amis, on le répète, le Barça toujours en course pour ce fameux triplé. Autre déclat d'Hansi Flick qui nous parle un petit peu de l'adversaire, Mallorca, qui nous dit Mallorca fait une très très bonne saison. Ils ont même des chances de se qualifier en Europe pour la saison prochaine. Ça va être un match très compliqué. Ils ont une équipe expérimentée. Ils défendent très très bien et sont assez bons dans les transitions rapides. Nous devons être préparés. Une équipe qui est assez bien organisée en général défensivement. Alors c'est vrai que le Barça en a quand même mis 5 au match aller, mais c'est une équipe qui défend plutôt pas mal, Mallorca. Et comme le dit Hansi Flick, notamment grâce à Muriqi offensivement, c'est une équipe qui est capable de poser des problèmes sur contre-attaque. Ensuite, autre déclat d'Hansi Flick, on en a parlé un petit peu hier, la frustration chez certains joueurs du Barça comme Ansu Fati ou comme par exemple Hector Fort. Il nous dit « Je comprends leur déception, mais je ne comprends pas leur réaction. Je veux voir de bonnes réactions sur le terrain lorsqu'ils ont l'opportunité de jouer, pas après un match que l'on vient de gagner. » C'est vrai que c'était un petit peu tout le paradoxe des réactions des joueurs ce week-end qui ont évidemment pensé à leur situation personnelle. Je ne joue pas, je suis remplaçant, mais ils n'ont pas pensé, entre guillemets, on était quand même sur un scénario assez dingue. Le Barça qui renverse une situation très mal embarquée en 30 minutes, et à certains joueurs, ça c'est vrai que c'est une réaction un petit peu individualiste, ils ont pensé surtout à leur situation. Je n'ai pas joué, je n'ai pas eu des minutes alors qu'il venait de se passer une remontada, et c'est vrai que c'était assez paradoxal de voir ce genre de réaction après un match qui pourtant aurait dû ravir tout le monde. Quand tu gagnes un match comme ça avec un scénario ainsi, normalement tu es euphorique, tu es en extase, et ça n'a pas été le cas de tout le monde. On poursuit avec une déclat d'Hansi Flick sur Ferran. On sait que Lewandowski étant blessé, il y a de grandes chances que Ferran ait beaucoup plus de temps de jeu sur les prochains matchs. Il nous dit Ferran, c'est un joueur très important. Il est en train de traverser un très bon moment dans sa carrière. En 9, c'est la meilleure position pour lui. On a une petite stat les amis, alors parfois sur les réseaux sociaux on voit on voit des personnes qui critiquent le jeu défensif de Pedri. On sait que c'est un excellent joueur de ballon Pedri, mais ce n'est pas uniquement qu'un joueur de ballon, puisque on peut aussi louer son habilité défensive. Regardez la statistique qui est assez impressionnante, il a récupéré 17 possessions, 17 ballons contre le Celta. C'est le plus grand nombre de ballons récupérés par un joueur sur un seul match cette saison dans les 5 grands championnats. Personne n'a fait mieux que Pedri. Voilà, on ne peut pas résumer Pedri uniquement à un joueur créatif, un joueur de ballon. Non, il est capable aussi évidemment de récupérer des ballons, de défendre, d'aller comme un chien récupérer, gratter des ballons en défense. Voilà, c'est un joueur hyper complet au milieu de terrain, certainement l'un des meilleurs milieux, si ce n'est peut-être le meilleur milieu depuis le début de la saison. On a une petite stat aussi qui est assez intéressante, puisqu'on retrouve 2 joueurs du Barça dans le top 10 et même 2 joueurs du Barça sur le podium. Tout simplement, les grosses occasions créées cette saison, Michael Olise numéro 1 accompagné de Rafinha. Ils sont à égalité, 25 grosses occasions créées devant Lamine Yamal qui est donc 3e avec 24 opportunités créées devant des Mohamed Salah, des Bukayo Saka, on a du Cherki, du Palmer, le Barcola, Alex Baena de Villarreal ou encore Federico Di Marco pour l'Inter, futur adversaire du Barça en LDC. On jette un coup d'œil les amis,
Les compos d'équipes probables. On va démarrer avec la compo du quotidien Sport. Chesney dans les buts, Araujo Cubarsí en charnière, Koundé et Hector Fort latéraux, puisqu'on rappelle que Alejandro Balde est toujours absent pour le moment. Eric Garcia, milieu de terrain, accompagné de Pedri et Gavi. Et donc en attaque, Lamine, Rafinha et Ferran Torres. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, hein, les amis. Sur la compo de Majorque, Muriqi étant blessé, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour les Majorquiens. Ensuite, les amis, la compo d'équipe, cette fois-ci de Mundo Deportivo, donc Szczęsny, Araujo, Cubarsí, Gérard Martin, Koundé, Eric, Dani Olmo, Pedri au milieu de terrain, Lamine, Ferran et Rafinha. Quelques petits changements, notamment Gérard Martin ou Hector Fort, et puis au milieu de terrain, Dani Olmo. Voilà, c'est les changements qu'on le retrouve entre Mundo Deportivo et le quotidien Sport. Petite information, les amis, la Liga a rejeté la demande du Barça d'avancer la date du match contre Valladolid, qui aura lieu dans 10 jours à peu près maintenant. C'était le match qui précède le match face à l'Inter en Ligue des Champions. Le match est prévu à 21h, donc le Barça demandait si possible que le match soit joué un petit peu plus tôt dans la journée. C'était même pas de le déplacer une date précédente, non, c'était juste de le déplacer un peu plus tôt à 16h ou à 14h. La Liga a rejeté la demande du FC Barcelone. Bon, voilà, c'est fait ainsi, c'est comme ça. Ça opposera, on verra quand même le dernier du championnat affronter le leader. Bon, c'est pas pour maintenant, on aura le temps d'en reparler. On poursuit avec une petite information. Lamine Yamal a remporté le trophée donc, de la révélation de l'année, le trophée Laureus, pour sa magnifique saison. Hein, tout simplement, Lamine qui nous dit bonjour à tous. Je vous remercie à tous d'être présents. Merci pour votre amour, votre soutien. Merci à l'Académie du trophée Laureus. C'est un honneur pour moi, pour ma famille, de recevoir ce genre de trophée. Je n'oublie pas le staff technique, l'équipe nationale et le Barça. Petite information mercato les amis pour terminer, le Barça pense à Moïse Kean pour cet été. Selon le quotidien italien Tuttosport, le buteur dispose d'une clause libératoire à 50 millions d'euros qui est valable entre le 1er et le 15 juillet. Donc un petit laps de temps pour pourquoi pas aller chercher Moïse Kean qui vit tout simplement à l'heure actuelle la meilleure saison de sa carrière. Auteur de 17 buts en 29 matchs en Serie A avec la Fiorentina. Il n'a jamais marqué autant. Moïse Kean, donc voilà, peut-être une option pour le Barça cet été. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.